Nous traversons une période difficile en tant que l'Église. Nous ne pouvons plus se rassembler pour prier ensemble. En tant que l'humanité, nous vivons dans une époque incertaine. Les petits virus nous compliquent la vie. Et c'est dans la parole de Dieu que nous pouvons et nous devons puiser pour trouver la force de supporter tout cela. L'Évangile d'aujourd'hui nous parle des jeunes femmes prévoyantes et des jeunes femmes insouciantes. Ou, comme on lit dans une autre traduction de la Bible, des jeunes femmes sages et des jeunes femmes folles. Elles se préparent à la célébration de noces. Au temps du Christ, les noces étaient célébrées habituellement la nuit, donc les cortèges nuptials s'avançaient avec les lampes allumées. Les sages ont pris les lampes et l'huile, contrairement aux femmes folles. Bien sûr, il ne s'agit pas ici des personnes sans intelligence, mais plutôt des personnes qui s'opposent à Dieu, qui ne se sont pas préparées à la rencontre avec Dieu. Comme on lit dans le psaume 14, le fou dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ou à la fin du sermon sur la montagne, nous lisons que le fou est celui qui bâtit sa maison sur les sables et ne met pas en pratique les paroles du Christ. Il s'agit donc d'une attitude spirituelle. Les femmes prévoyantes représentent ceux qui sont préparés à la rencontre du Christ. Celles au dernier jour, mais aussi à toutes les rencontres ordinaires dans notre vie de tous les jours. Même si les conditions que nous vivons ne sont pas favorables, on peut vivre notre foi confinée, on peut vivre la rencontre avec le Christ. Oui. Et dans l'huile, dans cette image de l'huile qu'on peut voir, c'est dont nous avons besoin en ce moment, l'espérance. Tous, nous avons besoin de l'huile de l'espérance. Nous savons que l'espérance chrétienne n'est pas un optimisme. L'optimisme nous dit « tout ira bien ». L'espérance nous dit « même si tout va mal, tu as la force de traverser cette épreuve, car tu es bien équipé. » Oui, l'espérance est la force qui nous aide à voir les choses autrement. L'espérance est une force qui nous aide à traverser toutes les épreuves. Et permettez-moi de prendre quelques images. À l'approche de l'hiver, les écureuils ramassent des glands et des noix afin de subsister jusqu'au printemps. Nous équipons nos voitures de pneus d'hiver. Nous achetons du bois et de l'huile à chauffage. Et aussi dans notre préparation à la rencontre du Christ, dans notre préparation à l'avenir incertain, nous devons être sages dans notre manière d'agir. Comment s'équiper de cette huile d'espérance? En fixant notre regard vers le mystère pascal, vers la mort et la résurrection du Christ, en lisant les Écritures, en méditant la parole de Dieu, en passant plus de temps à la prière, en se posant aussi les questions, quels sont les besoins de celles et ceux qui vivent autour de moi? Comment je peux leur venir en aide? Oui, la foi, l'espérance et la charité sont inséparables. Si nous voulons nous approfondir l'espérance, il faut approfondir aussi la foi et la charité. Même si les temps où nous vivons sont difficiles, nous avons la possibilité de revenir à l'essentiel, en famille et personnellement. Même si nous souffrons car nous sommes privés de l'Eucharistie, nous ne sommes pas détachés du Christ. Même si nous sommes reconfinés, nous pouvons nous ouvrir en profondeur à Dieu et aux autres. Si nous sommes sages, comme 5 femmes de l'Évangile que nous venons d'entendre, nous pouvons profiter de ce temps difficile pour aller plus loin.
et que le Christ nous accorde cette grâce d'aller encore plus profondément dans son mystère, d'aller plus profondément dans la charité. Amen.